Bonjour à tous les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à me la réclamer, alors je vous propose enfin de découvrir la partie 2 de l'histoire de l'univers alternatif le plus connu de chez DC Comics, à savoir Injustice. Pour résumer la partie précédente, sachez juste que le Joker avait mis au point une terrible machination qui avait pour objectif de s'en prendre à Superman plutôt qu'à Batman pour une fois, et que le tout consistait à enlever ce qui était le plus cher aux Kryptoniens, à savoir son épouse Lois Lane, qui en plus de cela était enceinte, et pire que ça, le criminel parvient aussi à faire sauter Metropolis et tous ses habitants. Fou de chagrin, Superman ne peut retenir sa colère et pourfend le fou de Gotham d'un simple coup de poing. Dès lors, la chute inexorable de l'homme d'acier ne fait que s'enclencher. Certains héros de la Justice League se montrent fidèles à sa cause, mais Batman, avec l'aide du gouvernement américain, tente d'organiser une riposte avec sa propre équipe, mais pour l'heure, l'hégémonie de Superman et des siens est indéniable. Mais place maintenant à ce nouveau chapitre d'Injustice. Après la récente bataille qui a permis aux résistants de disposer de la pilule conçue par Lex Luthor qui leur permettrait d'acquérir des pouvoirs surhumains, mais qui avait tragiquement requis le sacrifice d'Oliver Queen alias Green Arrow, nos héros se retrouvent lors de son enterrement. Dina, son épouse, demande à Hal Jordan, qui était pourtant l'un de leurs meilleurs amis, s'il était encore en mesure d'être dans le camp de Superman après ce qu'il avait fait. Le Green Lantern lui répond que Clark ne souhaitait pas en arriver là, et que le monde était malgré tout meilleur. À partir de là, ils n'avaient plus rien à se dire. Dina et Hal n'avaient plus qu'à se séparer car toute réconciliation était désormais impossible. L'ancien pilote de l'armée de l'air est sitôt remplacé par Kal-El, qui vient présenter ses excuses à la veuve, mais elle n'en a que faire. Superman a enfin révélé son vrai visage à la Terre entière, et il avait osé croire que les humains étaient faibles, alors il le regretterait car elle et les siens allaient l'écraser. Elle en profite également pour lui faire comprendre qu'elle est enceinte et que dorénavant, elle ne se bat pas seulement pour elle-même, mais également pour son enfant. Nullement impressionné par cette menace, Superman s'envole. Nous découvrons alors que tout ce dialogue n'avait servi que de diversion pour qu'Oracle puisse l'enregistrer grâce aux lentilles de Dina. À Gotham, le commissaire Gordon reçoit également la visite du Kryptonien qui lui ordonne de lui révéler où se trouve le Chevalier Noir. Mais fort heureusement, Gordon n'en sait rien, ce qui n'empêche pas ce dernier de dire que ce genre de méthode est un peu particulière dans un monde prétendument parfait, mais Superman finit néanmoins par admettre que son interlocuteur ne sait rien, et il en profite aussi pour l'informer qu'il devrait aller se faire soigner au plus vite, étant donné qu'un cancer se propage sur ses poumons. Bien au-delà, dans un espace en dehors du réel, Bruce reçoit toujours des soins de la part de son majordome Alfred et apprend qu'il est sous bonne garde dans la demeure du Dr Fate et protégé par la magicienne Zatanna, dans un endroit où Superman ne risque pas de l'atteindre. Et oui, n'oublions pas que l'une des plus grandes faiblesses du Kryptonien, c'est son inaccessibilité à la magie. Mais pendant ce temps-là, dans l'espace, le Green Lantern Kyle Rayner s'apprête enfin à rentrer sur Terre après plus d'1 an d'absence. Il a donc particulièrement hâte de pouvoir retrouver cette fille qu'il avait rencontrée lors de son précédent passage et qui avait eu la gentillesse de lui donner son numéro. Mais malheureusement, cette romance prometteuse ne verrait jamais le jour. Le lanterne est intercepté par un câble jaune, un câble créé par nul autre que les membres du terrible corps des Yellow Lanterns de Sinestro. Celui-ci le fait arrêter car il a récemment découvert que les héros de la Terre commençaient enfin à entendre la vérité, et donc à penser comme lui. Sachant qu'une guerre se prépare, il voyait en la Terre d'éventuels alliés. Il se prépare alors à retirer l'anneau du doigt de Kyle, savourant la perversité de son geste qui allait condamner le jeune homme à une mort atroce et froide en lui demandant s'il avait peur désormais. Sur Oa, les gardiens et notamment Ganthet s'inquiètent des troubles survenant sur Terre. Ils convoquent donc l'autre lanterne humain, Guy Gardner, avec qui il se rendra sur leur monde pour discuter avec l'homme d'acier. Et justement, du côté de celui-ci, il ne peut s'empêcher de rester au chevet de Wonder Woman, toujours dans le coma après le dernier affrontement. Il ordonne donc à Hal et à Barry de se rendre au sein du Congrès américain pour les forcer à agir dans le sens du peuple. Et pour cela, Hal rappelle qu'il est lui-même désigné par une autorité bien supérieure à celle de ses différents sénateurs. Cela fait,
les deux héros sortent enfin du congrès où ils ont la surprise de voir nos deux acolytes d'Oa qui leur demandent de les conduire auprès de Superman. Et justement, celui-ci est en train de s'en prendre à l'un de leurs ennemis puisque Sinestro s'est également présenté à lui en premier. Mais bien conscient de sa funeste réputation, l'homme de demain a préféré prendre les devants et s'attaquer au tyran des Yellow Lanterns. Mais en comprenant que celui-ci ne cherchait aucunement à riposter, Superman finit par retenir ses coups et écoute ce que son interlocuteur a à lui dire, car selon lui, des gens vont venir s'en prendre à lui et à la Terre. Malgré tout, Superman accepte de rencontrer Ganthet. Celui-ci l'informe qu'il vient en paix en tant qu'ambassadeur pour l'implorer de cesser ce qu'il fait, car il ne tente pas de protéger les humains, mais seulement de les contrôler. Ce à quoi Superman répond qu'il fait ce qui est en son pouvoir pour éviter que le désastre s'étant produit sur Krypton ne puisse se reproduire ici. Dans le même temps, quelqu'un dans son oreillette lui dit qu'il est temps de poser la question. Si les gardiens observent depuis tout temps les civilisations naître et mourir, pourquoi n'avaient-ils rien fait pour sauver Krypton? Mais d'après Ganthet, les Kryptoniens s'étaient eux-mêmes condamnés, et en agissant ainsi, Superman condamnerait également la Terre. Personne ne voulant concéder la défaite, Ganthet rentre sur Oa, mais leur discussion n'est pas encore terminée. Une bonne partie des Green Lanterns est ainsi convoquée dans une immense assemblée, car il est temps pour eux d'agir. À Gotham, le maire reçoit une première livraison de super soldats conçus par Luthor, qui pourront patrouiller jour et nuit dans les rues de la ville pour ramener l'ordre. Ce qui n'est pas spécialement au goût des anciennes forces de l'ordre telles que Gordon et ses fidèles. Et justement, ce dernier se rend auprès de sa fille Barbara, qu'il a appris être Oracle, la disciple du Chevalier Noir, pour lui apprendre qu'il est atteint d'un cancer et qu'il n'en avait malheureusement plus pour longtemps. Ils allaient donc mettre toute leur force dans cette ultime bataille, car de nombreux héros étaient encore en mesure de donner du fil à retordre aux Kryptoniens et à ses compagnons. Et justement, dans le hall de justice et malgré les avertissements de ses camarades, Sinestro parvient peu à peu à convaincre Superman de la justesse de sa cause, en lui rappelant notamment son passé, où les gardiens et ses frères s'étaient retournés contre lui parce qu'il avait osé utiliser ses pouvoirs pour protéger les siens. Et comme il le laissait supposer, les gardiens préparent effectivement une contre-offensive avec tout leur corps d'armée à l'exception de Jordan qui ne peut se résoudre à trahir la confiance de Superman. De ce fait, Kilowog, son fidèle ami, n'a plus qu'une seule solution qui s'offre à lui, mettre son camarade aux arrêts et lui retirer son anneau. Cela fait, la mission se met en marche. Mais une fois sur place, Superman refuse une fois encore leur appel, et une immense bataille s'enclenche. Les héros se rendent coup pour coup, et par surprise, Superman est atteint par un coup porté par l'inattendu Chip, qui parvient à atteindre directement le cerveau de Superman grâce à son anneau. Mais le salut du Kryptonien vient finalement de Sinestro depuis qu'il avait été libéré par Luthor pour venir en aide à ses nouveaux alliés. Ce dernier intervient à temps avec sa propre armée pour réduire à néant les derniers espoirs des Green Lanterns, qui, dans leur arrogance, pensaient déjà avoir remporté la partie. Cela fait, les Verts sont mis aux arrêts et Hal Jordan, qui s'était enfui avec l'aide de Stewart, parvient à intercéder en leur faveur pour leur éviter l'exécution que recommandait froidement Sinestro. Du côté de Gotham, les héroïnes d'Oracle sont désormais parées à affronter n'importe qui grâce à la pilule subtilisée à Luthor, qu'elles transmettent également à Gordon et à ses troupes, ce qui leur permet de facto de pouvoir riposter face à la nouvelle police mécanique de la ville. 7 mois plus tard, Dina accouche enfin de son fils qu'elle décide d'appeler Connor, regrettant logiquement que son époux Holly ne puisse jamais voir le fruit parfait de leur union. Ailleurs, ce qu'il semblait être un homme en feu s'apprête à s'écraser sur Chicago. Heureusement, Sinestro arrive à temps pour appréhender la menace, qui s'avère en réalité être Despero. Cependant, chose assez troublante, celui qu'on cherche à faire passer pour l'assaillant semble avant toute chose être parfaitement déboussolé par le discours du Yellow Lantern qui essaye de faire croire qu'il ne veut pas le blesser alors que pourtant ses gestes semblent indiquer le contraire et que par là même, grâce au pouvoir de son anneau, il force son interlocuteur à lui serrer le cou. Avant que John et Hal ne se présentent devant lui, Sinestro brise la nuque de la menace, une action qui lui permet de s'attirer la sympathie des Green Lanterns, qui voient désormais en lui un véritable allié, capable de protéger la Terre de n'importe quelle menace. Le plan du Yellow Lantern se porte alors à merveille. Dans le même temps,
la résistance prépare sa contre-attaque. Et pour cela, c'est la moitié du corps des Green Lantern qui est convoqué, Mogo compris, afin d'appréhender Superman et mettre un terme à ses actions une bonne fois pour toutes. Une fois informé, le Kryptonien est par la force des choses obligé de se montrer plus attentif au discours de Sinestro qu'il avait prévenu que les Lanterns réagiraient ainsi. La Terre doit donc se préparer à subir un nouvel affrontement et il encourage les civils à se dresser sur le chemin de ces envahisseurs extraterrestres. De son côté, Batman tient un puissant discours pour haranguer l'ensemble de ses troupes et se confond en excuses de ne pas être encore en mesure de se joindre à eux dans cette ultime bataille, car son corps ne s'est pas encore entièrement remis des blessures que lui avait infligées l'homme d'acier. La bataille commence alors, et les Green Lantern utilisent d'emblée leur arme secrète grâce à Mogo, qui leur permet ainsi d'espérer mettre fin au conflit rapidement. Cependant, Superman parvient à se sortir du rayon d'explosion en protégeant au passage Hal ainsi que Sinestro, mais c'est pas moins d'un quart des troupes Yellow Lanterns qui périssent dans cette première attaque. Sur Terre, les membres de la Résistance avalent les pilules qui les dotent de super pouvoirs, ce qui leur permet d'investir les places fortes de la Ligue des Justiciers, ce qui leur permet de neutraliser Luthor, Damian ainsi que Flash. Cependant, Cyborg a quand même eu le temps de se téléporter ailleurs. C'est alors que Lex révèle être un agent infiltré en contact avec Oracle depuis le début et qu'il est en mesure de les aider. Jim Gordon accepte alors de le suivre pour traquer Cyborg, qui d'après les dires du businessman, serait en mesure de remonter la piste de Barbara, ce que le commissaire ne peut tolérer. Alors une fois sur place, il n'hésite pas une seconde et s'en prend à l'homme-machine en débranchant tout ce qu'il peut l'être sur son interface. Après cela, la lumière de l'homme le plus honnête de Gotham finit doucement par s'éteindre. Plus loin, la bataille dégénère complètement, et Hal Jordan se voit confisquer son anneau par Ganthet et il ne peut compter que sur l'aide inattendue de Sinestro qui lui confie un nouvel anneau pour survivre à sa chute. Superman de son côté est confronté à une Black Canary surpuissante qui n'hésite pas une seconde lorsque l'occasion lui est permis et tire une balle de kryptonite que lui avait confié le Chevalier Noir directement sur son adversaire. Néanmoins, elle s'était résolue à ne pas viser les organes vitaux car Batman avait encore l'espoir que son ancien ami accepte de revenir en arrière. Malheureusement, c'était sans compter sur un nouvel anneau jaune qui choisit Kal-El comme porteur, ce qui lui confère la force suffisante et surtout les moyens d'extraire cette maudite balle pour obtenir sa vengeance sur ses ennemis, à commencer par Black Canary, qu'il pourfend grâce à ses rayons laser, ce sans aucune once de pitié. Dans l'espace, Sinestro en profite pour blesser mortellement John Stewart, qui était potentiellement la seule personne qui aurait été capable de faire revenir du bon côté Hal Jordan, et il en profite pour faire croire à ce dernier que son ami a été blessé par leurs ennemis. Et alors que l'ancien militaire meurt silencieusement dans ses bras, la conviction du nouveau Yellow Lantern se voit plus renforcée que jamais. Il commet alors son premier meurtre de rage en arrachant le bras de Guy Gardner. Superman, quant à lui, fait l'usage de sa toute nouvelle puissance en écrasant le gardien Gambit sur Mogo qu'il propulse directement dans le soleil, tuant ses deux plus féroces adversaires en un seul et unique acte. Au final de cette terrible bataille qui voit le camp de Batman essuyer de terribles pertes, bien que le camp de Superman n'ait pas non plus été épargné, le corps sans vie de Dina est retrouvé par le Dr Fate qui, face à l'absurdité des événements auxquels il doit assister, se décide à intervenir d'une façon qu'il n'aurait jamais pensé le faire, en ramenant Black Canary à la vie dans un autre univers, sur une autre terre, où le Oliver Queen local a perdu son épouse il y a quelques années. Et même s'il ne pouvait pas leur garantir le bonheur, il voulait leur laisser une chance de se le donner mutuellement, car ce qui s'était produit était trop injuste. Bien évidemment, il avait également conduit son nouveau-né sur cette nouvelle terre, où il espérait qu'ils pourraient tous vivre en paix. Et voilà ce qu'il en était pour cette deuxième partie de l'histoire qui, je l'espère, vous aura plu. Si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez retrouver l'essentiel de ce que je vous ai raconté aujourd'hui dans la série de comics Injustice disponible en intégrale chez Urban. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette deuxième partie et on se retrouvera dans quelques semaines pour la troisième partie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages, d'autres histoires que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos, ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos,
C'était Absolute, à la prochaine, ciao.